Je vais commencer aussi à devoir utiliser votre temps pour cet événement. Le temps est si précieux pour moi, c'est pourquoi cela me touche profondément. Je n'oublierai pas de reconnaître toutes les autorités dans cette salle. Je me souviendrai de reconnaître aussi mon meilleur ami, mon mari, John Mwamba, qui est toujours avec moi, même quand je fais des conférenciers pour des femmes. Il est toujours à mes côtés. Et je peux dire que les collègues de l'Institut Kalenda Moutichi, que nous sommes ici aujourd'hui. Et je ne peux pas citer le nom de tout le monde, mais je ne manquerai pas de citer le nom de Komi Kalala, qui a commencé le groupe en Notable, je pense il y a une année. Et après Komi Kalala, je ne manquerai pas de citer le nom de Titi Senda, qui m'avait envoyé le message en me demandant mon accord pour cette cérémonie ici. Et je vous remercie. Voilà, on applaudit très fort. De Kalenda Moutichi, qui a été élevé au rang de directeur général des lignes maritimes congolaises pour arroser, vernir le livre de notre sœur. J'ai cité M. Jean-Claude Mukendi. Rendu au Dieu Tout-Puissant. Et à ce jour, Madame Monica. Allô? À ce jour, Madame Monica fait la fierté de l'Institut Kalenda Moutichi. Ex-Saint-Jean-Baptiste de la salle, ex-Saint-Joseph. Je pense que ce n'est que le début. Et si les nôtres pourront suivre. DJ, on peut continuer avec ces sons. Général, vous pouvez reprendre votre place. Monsieur John Mwamba, vous pouvez... Merci beaucoup. Acheter ces livres est une manière de soutenir tant soit peu cet auteur. Deuxième acheteur qui peut nous acheter ces livres à 1 000 $ américains. C'est une façon de soutenir aussi l'auteur. Voilà, on applaudit très fort pour le deuxième acheteur. Le billet, s'il vous plaît. Le service et protocole, veuillez nous aider. Y a-t-il encore de personnes qui aimeraient bien acheter à ce même prix, à 1 500 $ américains? Si vous êtes là, veuillez juste vous manifester, s'il vous plaît. Acheter ces livres, c'est aussi soutenir l'auteur. Ce sont des livres qui se vendent. Verset 3, que Dieu est une arbre plantée. Et maintenant, je suis au cours de mon doctorat avec. C'est ce que je vais enseigner aujourd'hui. Mais, avant que le logo soit là, Sister Keeper, et il me demanda si j'avais un logo. Verset 3, que Dieu est une arbre plantée. Donc, quand j'ai été. Maître Benoît Chibabou, j'aimerais comprendre entre tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que cela a en rapport avec la psychologie par exemple? Est-ce que ça évolue en parallèle avec la foi ou bien c'est une sorte de training, comme vous dites, qui peut amener quelqu'un à des bons résultats positifs? Parce que j'ai essayé de comprendre en anglais, le titre je l'ai compris, en français ça m'égarait un peu. Serait-ce vivre volontairement avec objectif? Et si tel est le cas,
est-ce que ça se croise entre la foi et la psychologie? Parce que nous savons très bien que la psychologie, c'est une science. On peut démontrer. Alors que la foi, c'est une force qui permet à quelqu'un d'atteindre des objectifs tout en plaisant à Dieu. Voilà ma question. Merci. P. The 5 P. Les 5 P, c'est quoi? Quelle est la perception de la vie sur toi? Quelle est ta passion? Ok? L'autre P, c'est le pouvoir des non, le pouvoir c'est ça, c'est le dernier. La perception, ton passion, qu'est-ce que tu aimes faire? Ok? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et puis, tu as le pouvoir, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Ton poursuit aussi, c'est quoi? Le but, le poursuit. Et le poursuit, maintenant, va avoir de production. Et dans tout cela, nous sommes comme des organismes. Une compagnie crée une mission, non? Cette compagnie, sa mission, c'est de faire ceci, cela. Toi, ta mission dans cette vie, c'est quoi? Je commence par là. Que faire pour être intentionnel? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour être vraiment intentionnel? C'est ça ma question. Pour vivre intentionnellement, foi et la psychologie, comme chrétienne, tu verras même des versets dans mon livre. La foi et la psychologie, moi je dis que ça va de foi. Tu sais que, avant que je vienne ici, avant que les livres sortent, moi j'ai mon agenda que j'écris des choses que je vais faire dans ma vie. Il y en a plein que je dois accomplir dans ma vie. Après que tu sois Cassandra m'avait déjà appelé pour me demander la permission. Il n'y a que quelques semaines avant que je vienne ici, parce que j'en ai tellement que je dois accomplir dans ma vie. Des fois je lis 3 par jour, 4 par jour, 5 par jour. Et un jour, je lis que j'avais écrit que quand mon livre de français sortira, je vais exposer ça au Congo. Et les autres appelés Moni, tout simplement. Une grande sœur. On voulait savoir qu'est-ce que vous poursuivez en écrivant ces livres et puis qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ces livres en tant que Congolaise. En tant que Congolaise, ce qui m'a poussé à écrire ces livres, c'est le changement de mentalité. Je veux que mon peuple puisse changer de mentalité. Je veux que tous nous ayons une bonne, heureuse vie. Alors, pour changer de vie, pour avoir une bonne vie, il faut changer de mentalité. Et quand on vit intentionnellement, c'est là où on change de vie. Parce que quand on ne vit pas intentionnellement, on ne raisonne pas beaucoup. Mais les gens qui raisonnent beaucoup vivent intentionnellement. Il y a tant de livres qu'on écrit ces derniers temps dans notre pays et c'est resté dans des bibliothèques. Maintenant, qu'est-ce que vous lancez comme message au peuple congolais? Au peuple congolais, moi je dirais que, comme tu vois, mon logo dit que la lecture est la source de la connaissance. Ok? La lecture est la source de connaissance. Donc quand tu lis, tu augmentes ta connaissance. Mais la connaissance que tu es en train d'augmenter, il faut aussi l'utiliser. C'est comme en anglais, on dit que knowledge is power. Ou bien on dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Mais la connaissance devient pouvoir quand tu l'utilises. Parce que tu peux savoir quelque chose, tant que tu n'utilises pas ça, tu n'auras pas de pouvoir. Donc la connaissance devient pouvoir quand tu l'utilises. Et mon but est que tout ce que nous connaissions, que nous puissions maintenant mettre en action. Les livres portent combien de pages? 70 pages. Et pourquoi j'ai fait ça, un petit livre? Pour qu'il n'y ait pas d'excuse que dit que ça c'est ton livre. Donc c'est un livre qui est à point, qui te donne ce que tu dois savoir et ce que tu vas faire mettre en action. Il n'y a pas des histoires. C'est pourquoi c'est un petit livre et tu me diras qu'il y a des gens qui me disent je lis ça en un jour, je lis en 3 heures, je lis ça en 2 jours. C'est un petit livre qui est fait spécialement pour ça. Merci. En tant qu'homme d'affaires, il m'a été convié à rehausser de ma présence à cette présentation, à ce vernissage du livre. Étant de la famille, étant ami collégien et mon dictionnaire, c'est ce qui a justifié ma présence.
cette exposé universel. La puissance de vivre intentionnellement, avez-vous un petit mot à placer là-dessus? Bien, l'ouvrage m'a plu personnellement. C'est comme lors de mon intervention, la conférencière, le professeur Monica, a bien souligné qu'elle a eu son inspiration à partir des livres que moi je considère l'ouvrage par excellence, le livre des livres, les livres saints, cette inspiration m'a plu. Et il est écrit dans Philippiens, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Au-dessus de toute puissance, il y a la puissance de Dieu. Cette explication lors de son exposé, à maintes reprises, la conférencière, professeur Monica, a bien souligné et elle faisait beaucoup plus référence à des versets bibliques. Et ça nous a plu. Ça valait sa valeur scientifique, son présent d'or. Elle a été à l'auteur de son ouvrage. C'est un ouvrage qui doit vraiment justifier dans le milieu scientifique. Ça, c'est justifiant. Ce qu'on peut retenir, c'est que chaque être humain a la faculté de savoir, en fait, il est sur cette terre, à quelle fin, quelle mission il peut s'assigner. Et par rapport à la mission, une fois qu'il découvre la mission qui lui est assignée sur cette terre des hommes, c'est de se donner les moyens. Se donner les moyens par une feuille de route que chacun de nous peut se tracer, réaliser des actions en conformité avec les moyens qu'on s'octroie, et puis évaluer. Dès lors qu'on résume sa vie par une feuille de route, par des actions concrètes et une évaluation qu'on peut se faire de ce qu'on a à réaliser, on arrive toujours à atteindre des objectifs. Et c'est ça qui se résume par la vie intentionnelle qui nous a été exposée. Comme message d'encouragement, soit de remerciement à l'auteur. D'abord, c'est de se dire qu'il ne faut jamais abandonner. On apprécie de voir des Congolais qui sont certes de la diaspora, mais qui viennent avec des réalisations comme celle qu'on vient de suivre. Et ça nous montre aussi qu'il y a le côté altruiste, où les gens peuvent partager avec plusieurs individus leur propre expérience, qui permet aussi aux autres de se donner les moyens de réussir. C'est monsieur Monsieur Dave Ngando. Quelle opportunité peut partager avec les autres? Elle croit qu'elle-même ne peut pas, mais tous nous pouvons, nous le pouvons tous quand nous partageons les mêmes valeurs et que nous avançons de ce rapport. C'est vraiment un message à l'endroit de l'auteur. Je ne peux dire que merci et que qu'on fasse des conférences, puisque vous avez vu que l'audience voudrait bien entendre tout. Donc c'est vraiment un sujet de grand débat, un sujet qui inspire, où les personnes voudraient bien s'identifier à ce qu'elles croient, aux valeurs ou aux extraits de livres